Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler aujourd'hui d'hypochlorhydrie. Vous êtes peut-être sujet si vous avez des difficultés à digérer, des douleurs d'estomac, du reflux gastrique, des brûlures d'estomac ou l'impression que vos aliments stagnent et mettent beaucoup de temps à descendre. Hem, Si vous présentez aussi des carences répétées, toujours dans les mêmes minéraux et nutriments, par exemple le fer, la vitamine D, toutes les vitamines du groupe B, notamment la B12, la B9. Voilà, si tout ça sont des symptômes que vous avez, il est fort probable que vous souffriez d'hypochlorhydrie. En fait, l'hypochlorhydrie, c'est quand on manque d'acidité dans l'estomac et on peut ressentir les mêmes symptômes que quand on a trop d'acidité. Donc c'est pour ça que souvent on pense qu'on a trop d'acidité et on va prendre un Gaviscon ou du citrate de bétaïne ou ce genre de choses. Mais en fait, le réel problème, il vient d'un manque d'acidité qui fait que, les aliments finalement, ils ont du mal à être digérés, ils restent ici, ils mettent peut-être entre 3 et 4 heures à passer, dans l'intestin grêle alors que normalement entre 30 minutes et 1 h 30, ça doit être vide et du coup, vous ressentez tous ces symptômes. Hem Le problème, c'est que, qu'est-ce qui peut causer ça? Donc ça peut être, par exemple, déjà le stress. Avec l'âge aussi, on sécrète de moins en moins, d'acide chlorhydrique. Enfin, les cellules pariétales de notre estomac sécrètent de moins en moins d'acide chlorhydrique. Il y a aussi, une infection à Helicobacter pylori qui peut donner ça. Il y a aussi l'hypothyroïdie, donc quand notre thyroïde, ne fonctionne pas, convenablement, en cas d'hypothyroïdie, on manque d'acide chlorhydrique. Il y a aussi la prise sur le long terme d'IPP, donc qui bloque en fait, la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac et puis, quelques autres petites choses, dérèglements aussi du système nerveux qui peuvent provoquer ça et donc le traitement de base, pour ces douleurs et cette acidité, ce serait de prendre des antiacides, mais c'est tout l'inverse, qu'il faut faire. Si vous voulez, tester et savoir si vous êtes en hypochlorhydrie ou si vous manquez d'acide chlorhydrique dans votre estomac, vous pouvez faire un petit test tout simple. Donc, sur une journée, le matin à jeun, avant le déjeuner et avant le dîner, vous allez verser une cuillère à café rase de bicarbonate alimentaire dans un verre d'eau. Vous buvez le mélange et puis vous comptez au bout de combien de temps vous allez avoir un RAW, un vrai RAW. Puisque du coup, l'idée, c'est que l'acide plus une base va créer un gaz qui va vous faire rôter. Donc, si vous rôtez entre 1 et 3 minutes, c'est un taux normal. Si entre 3 et 5 minutes seulement vous avez un RAW, on peut se dire qu'il y a une probable hypochlorhydrie et si vous avez un RAW au-delà des 5 minutes ou jamais de RAW, ce qui arrive aussi, il y a un risque d'hypochlorhydrie importante, voire très importante. J'espère que ce post vous a intéressé et je vous donnerai des astuces un peu plus tard pour soulager, accompagner l'hypochlorhydrie.